Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur notre chaîne Alchimie d'éveil avec Carolina, thérapeute en alimentation vivante et formatrice des futurs thérapeutes en alimentation végétale. Et Abel, thérapeute et coach en création d'abondance. Donc bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un souci de santé qui touche beaucoup parmi vous, c'est la candidose. Il faut savoir que vous avez deux choses pour la digestion. Il y a l'acide chlorhydrique et il y a la bile. Donc l'acide chlorhydrique digère la protéine et la bile qui va digérer les graisses, donc toute substance grasse dans votre alimentation. Alors très souvent, chez la plupart des gens, les deux sont très affaiblis. Par vos choix alimentaires, par le stress, par la pollution et les toxines intérieures. Donc si le foie il est très intoxiqué et il ne fonctionne pas rapidement ou encore il est assez engraissé, même si vous êtes très mince, parce que votre alimentation est quand même riche en graisse et presque chez tout le monde elle est riche en graisse. Donc ça veut dire que ça dépasse les 15% des apports journaliers qui viennent de la graisse. Le foie, ça le fatigue énormément. Donc la production d'acide de la bile à ce moment-là n'est pas assez efficace. Alors l'acide chlorhydrique c'est pareil, ça a le lien avec le foie mais ça a aussi le lien avec comment vous traitez vos glandes dans l'estomac, qu'est-ce qui descend dans l'estomac et aussi la quantité du stress de votre vie. Après bien sûr les choses qui abîment ces fonctions-là comme le thé noir, comme le café, comme l'alcool, comme les vinaigres, etc. Alors, donc ces deux sucs gastriques qui sont affaiblis ne permettent pas une pleine digestion des protéines et de la graisse. Alors, concentrez-vous bien, on ne parle pas de sucre ici. Le sucre ne demande pas une digestion particulière de notre corps. Notre corps, il est fait pour digérer le sucre. Donc, cette protéine et cette graisse non digérée descendent dans l'intestin. Et là, il y a un grand souci parce que cette graisse et protéines non digérées collent aux parois intestinaux, restent très longtemps, commencent à putréfier et à nourrir les bactéries et les virus pathogènes. Alors, qu'est-ce que fait la candidose? Vous savez très bien que la candidose est un champignon qui existe naturellement dans notre corps. Après, c'est une question de quantité. Alors la candidose, à vrai dire, n'est pas votre ennemi. Elle vous sauve la vie. Alors elle mange cette graisse et cette protéine et pas du tout le sucre. Le glucose est importante pour son fonctionnement. Donc ça veut dire que c'est le carburant de son fonctionnement, comme l'essence pour la voiture. Le sucre est un carburant de chaque cellule vivante. Même les plantes vivent avec du sucre, c'est juste sous forme différente que glucose, fructose que notre corps utilise. Et donc, ces champignons-là, ils ne mangent pas de sucre, ils mangent ces graisses et ces protéines non digérées pour les enlever quelque part de la bouche des mauvaises bactéries qui sont réellement nocives pour votre corps. Donc on devrait remercier à cette prolifération de champignons qu'elle nous protège des proliférations bactériennes. Malheureusement, comme il y a déjà les champignons, très souvent, en fait, leur population ne suffit même pas et notre alimentation continue d'être parfois à chaque repas trop grasse et trop protéinée. Et donc cette prolifération des bactéries et des virus dans l'intestin est également présente. Et c'est là où les soucis de santé commencent à arriver d'une manière très très réelle. Comment soigner la candidose d'une manière alimentaire? D'accord, bien sûr, il y a quelques suppléments peut-être à prendre
Mais il faut apporter des bons sucres, donc fruits frais, feuilles vertes, les minéraux sont très importants, pommes de terre, courges, patates douces, toutes sortes de sucres, donc carbohydrates un petit peu plus complexes, mais naturels, entiers, dans leur état brut, cuit à la vapeur, cuit à l'étouffée, hein, donc on n'est pas obligé d'être au 100% cru. Et on diminue au maximum les quantités de gras et de protéines. Voilà, si vous n'arrivez pas à le faire vous-même, n'hésitez pas à demander de l'aide. Nous sommes là, il y a des consultations, il y a le programme Transformation qui vous emmènera pas à pas à avoir tout un enseignement sur l'alimentation vivante dans un but personnel de retrouver votre alimentation qui vous correspond parfaitement bien. Hein, après, la formation est dans un titre professionnel pour ceux qui veulent soigner les autres. Hein, mais ça, c'est tout un autre sujet et la durée est absolument pas la même, les tarifs non plus. Non. Donc, durant le programme des 5 semaines, je vous accompagne pas à pas, tous les jours, à faire des progrès, à ajuster votre alimentation, à trouver l'équilibre et à avoir des résultats finaux, vous donner en fait autant d'éléments pour que vous puissiez après cheminer vous-même. Mais candidose normalement peut se régler en quelques semaines. Hein, ça c'est pas un souci de santé comme le cancer ou le diabète de 20 ans ou encore fibromyalgie qui peut prendre assez longtemps parce que le corps était très abîmé. Hein, donc il suffit vraiment équilibrer l'alimentation et très souvent les symptômes disparaissent carrément en 2-3 semaines. Pardon de couper la parole, c'est vrai que c'est difficile pour certains d'entre vous de comprendre ce qu'on est en train de dire, de même on va dire accepter cela. Parce que ça fait des années que vous vivez avec la candidose, ça fait des années que vous subissiez, ça fait des années que, comment dirais-je, ça on va parler un peu de manière un peu brute, ça vous gâche la vie, ça vous pourrit la vie. Donc c'est vrai que c'est difficile pour vous d'entendre quelque part qu'il est possible de sortir de là. Mais oui, avec l'alimentation vivante, avec le végétal, on peut soigner beaucoup de choses. Et la candidose en fait partie. Voilà. Donc, vous pouvez faire des progrès vous-même. Si vous n'y arrivez pas, il y a les consultations et le programme, vous pouvez faire appel à nous hein, pour avancer d'une manière sûre et certaine vers la guérison et pas faire des bêtises à gauche et à droite. Hein, et de savoir vraiment que vous ne consommez pas trop de gras et de protéines, tout simplement. Exactement. Et là encore, on ne peut pas vous donner, voilà, parce que certaines personnes vont encore dire, oui, moi, vous nous avez donné, vous avez parlé de la candidose, mais on n'a pas eu de réponse par rapport à où, on n'a pas eu la solution par rapport à ce qu'on devrait faire. Mais chaque cas est différent. Je veux dire, votre candidose n'est pas la candidose de votre voisine, ou de votre soeur, ou de votre frère, ou de je ne sais pas qui autour de vous, ou de votre collègue de travail, ou de votre mère, j'en sais rien, ou de votre fille. Chaque chose, et comme chaque personne est différente, donc on est obligé d'adapter l'accompagnement, on est obligé de vous soutenir, vous, de manière individuelle, et pas avec un programme qui serait là, on va dire, collectif, bâtard, on vient, on met, et puis tout le monde subit, entre guillemets, quoi. Non, il ne s'agit pas de ça ici, il faut bien comprendre ça, voilà. C'est pour ça que j'évite de donner des menus imposés aux gens, parce que chacun de vous a d'autres ressources, d'autres accès aux fruits et légumes. Je travaille avec des gens de différents pays aussi, d'Australie même, donc, ou du Canada ou d'autres pays francophones, de l'Afrique. Donc chaque personne a un autre, même les régions en France, vous n'avez pas du tout les mêmes produits à portée de la main ou pas les mêmes produits sont bons. Donc on ne peut pas vous imposer un menu et dire vous allez manger comme ça. Ça ne marche pas. Et votre métabolisme n'est pas celui, je sais pas, de votre chéri ou de je ne sais pas qui autour de vous. Vous êtes unique, vous êtes unique, voilà. Comment on peut prendre un produit, enfin une recette et vous l'adapter à vous comme on le fait avec d'autres personnes. C'est vrai que beaucoup de gens essaient de faire ce genre de choses, mais ça ne fonctionne pas, ça ne marchera jamais. C'est pour ça que quand vous venez nous voir, il faut dire ce qui est vrai. On adaptera toujours ce que l'on sait à ce que vous êtes avec tout ce que cela comporte. Voilà.
Donc, à chaque fois, ça sera un accompagnement vraiment personnel. Même si beaucoup de gens sur Internet, ils travaillent, c'est facile. Hein, ils font un bouquin, ils vous envoient, ils font 3-4 vidéos, 10 vidéos. Et en fait, 150 personnes reçoivent la même chose. Ça coûte pas cher. Eux, ils vont prendre beaucoup par le nombre de personnes. Mais vous n'avez pas l'accès à un soutien personnalisé et personnel. Et à chaque fois, en fait, vous n'avez pas le même mode de vie, vous n'avez pas le même travail, vous n'avez pas les mêmes horaires. Donc, on ne peut pas imposer les choses pour que ça puisse fonctionner vraiment, vraiment à long terme. Donc voilà, hein, pourquoi parfois certains disent mais pourquoi les prix sont aussi chers? Parce que ce n'est pas du tout la même façon de travailler, d'accord? Voilà, après vous souhaitez ou vous ne souhaitez pas, le choix vous appartient toujours. Les solutions sont là. Il faut manger les fruits au maximum, les feuilles vertes, d'autres légumes, éventuellement tubercules, patates douces et autres choses cuites légèrement. Voilà, les graines habituellement pour la candidose ne fonctionnent pas très bien. Donc voilà, il y a trop de résidus qui restent dans l'intestin, ce n'est pas des aliments pleinement digestes. Voilà, hein, pour certains, le riz fonctionne, pour la candidose, pas toujours très bien. Donc ça aussi, il faut voir individuellement, c'est les aliments qui font avancer les gens et ceux qui ne font pas avancer dans un cas individuel, avant de tout enlever. Hein, parce qu'on peut faire une alimentation très restrictive, entre guillemets, comme la nôtre, donc tout simplement, pas restrictive, c'est pour ça que je dis oui, entre guillemets, parce qu'elle est composée de fruits, feuilles vertes principalement et des légumes, d'accord? Non, on s'éclate, mais il y a des gens pour qui ce sera trop difficile d'aller jusqu'au là, d'accord? Et qui ont besoin de plus de complexité, des plats cuits, etc. Hein, il n'y a rien de mauvais, il faut juste choisir des aliments qui vous soutiennent et qui ne vous dérangent pas et qui vous font avancer et pas reculer ou stagner. Yes. Hein? Ouais. Voilà, mais candidose est un aspect émotionnel. Alors, on va juste parler de ça en quelques mots. Hein, voilà. Il faut que vous vous posiez la question aussi de savoir quand vous avez votre candidat, parce que vous l'avez déjà depuis des années, donc voilà, vous avez tourné les choses dans tous les sens. Mais la question que je voulais vous poser est de savoir pourquoi vous laissez quelque part, on va prendre un peu de la hauteur, on va laisser un peu l'aspect, on va dire, médical, purement médical, et on va dire, s'extraire un petit peu de ça et regarder les choses sous l'angle purement, on va dire, émotionnel, et même énergétique quelque part. Parce que c'est quoi la candidose? C'est un champignon qui mange la pourriture à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, qui dit champignon, dit forcément putréfaction. Exactement. Voilà. Donc, la question est comment et pourquoi on laisse, comment dirais-je, notre vie aller dans ce sens? Comment et pourquoi on accepte, d'accord, d'avoir en nous des champignons ou on va dire de la putréfaction, pardon d'utiliser un peu ce terme-là, parce que les champignons viennent de quoi? Ils viennent de la putréfaction, ils viennent des choses qui pourrissent, il faut dire ce qui est vrai. Voilà. Donc, quelle est l'idée, quelle est la conception qu'on a de nous pour pouvoir faire en sorte que, ou pour laisser, voilà, on va dire, pour laisser ces choses grandir et vivre en nous? Comment vous voyez, comment on se considère? Si Abel aujourd'hui, admettons, à la candidose, ce qui n'est pas le cas, la question est, pourquoi moi, Abel, je me laisserai, on va dire, aller à subir ce genre de choses dans la vie? Quelle est l'idée, quelle est l'image que j'ai de moi? Comment je me considère? Est-ce que je me considère comme une poubelle? Est-ce que je me considère comme étant quelqu'un de sale au fond de moi? Est-ce que je me considère comme quelqu'un qui ne mérite pas d'être heureux? Est-ce que je me considère comme quelqu'un qui ne mérite pas de vivre? Est-ce que je me considère comme quelqu'un qui doit toujours faire des efforts pour pouvoir arriver à avoir quelque chose, un petit bout de pain ou un petit bout de fruits, etc. etc. Quelle conception Abel aurait de lui, ou au fond de lui, en laissant justement ces champignons, d'accord, cette putréfaction, il faut dire ce qui est vrai, toutes ces choses de pourriture, hein, désolé hein, d'être un peu direct et cru,
Quelle image de moi? Il faut voir aussi ces choses-là, ces aspects-là dans notre vie. Voilà, la candidose, ce n'est pas juste histoire voilà, d'avoir quelque chose, on va dire pathologique. Il faut s'extraire et regarder ça. Pourquoi on laisse ces choses vivre en nous? Pourquoi on laisse ces choses stagner dans notre vie? Quelle est l'image qu'on a de soi? Quelle estime de soi on a de nous? Certaines personnes vont me dire, bah oui, mais moi, Abel, j'ai une haute estime de moi, je m'aime, etc., etc. Oui, mais il y a cette conception qu'on veut ou qu'on souhaite de nous, et les choses qu'il y a profondément au fond de nous. Donc c'est toujours deux choses, des fois, qui ne sont pas forcément, on va dire, liées, parce que les gens restent toujours sur une image de voilà, ce qu'ils aimeraient faire dans la vie, vers quoi ils voudraient aller, vers où ils voudraient aller. Mais si vous descendez un peu, et ça je le vois tous les jours en accompagnement, même en consultation, je le vois tous les jours, les gens ils veulent des choses, mais quand vous commencez à creuser un peu, vous vous rendez compte que l'image qu'ils ont d'eux est totalement désastreuse. D'où justement, parfois, c'est candidose. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est pour ça que d'ailleurs même certaines personnes font des thérapies pendant des années, mais ils ne vont pas au fond des choses. Vous voyez, ça reste en fait à la surface des choses. Ils ne descendent pas au fond pour pouvoir nettoyer ce qu'il y a, qui stagne. Donc vous allez comme ça de thérapie en thérapie, et vous allez voir des thérapeutes, mais en fait, vous faites le bilan de ce qui ne va pas. Mais vous ne descendez jamais au fond des choses pour pouvoir dégager toutes ces choses-là, pour pouvoir évacuer toutes ces choses. On a une espèce comme ça de prise de conscience de ce qui ne va pas. Mais prendre conscience de ce qui ne va pas, vous avez vécu, vous êtes passé par toutes ces choses. Donc quel est l'intérêt de reprendre encore conscience de ce qui ne va pas? Vous connaissez votre vécu, vous connaissez votre vie. Quel est l'intérêt de vous asseoir avec un thérapeute et entre guillemets de ressasser le passé? Ça n'a aucun intérêt. La question est, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Où vous voulez aller? Et on met des solutions en place. C'est ce qui se passe dans les 40 jours, c'est ce qui se passe si vous venez en consultation. On va mettre des choses en place pour changer votre vie. On va mettre des choses en place avec l'alimentation pour faire en sorte que cette candidose ne puisse plus vous embêter le reste de votre vie. Vous venez nous voir, on travaille au niveau émotionnel pour qu'on puisse arracher, d'accord, toutes ces choses-là qui stagnent en vous. Donc, notez bien une chose, que la candidose, ce n'est pas seulement une histoire de sucre ou de ceci ou de cela dans votre vie, mais c'est aussi, d'accord, rétablir l'image que vous avez de vous. Voilà. Sinon, les choses vont continuer à putrifier à l'intérieur de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez toujours avoir une mauvaise et une piètre opinion de vous. Voilà. Ou encore de vous faire manger par les pathogènes, hein, parce que c'est une agression extérieure et intérieure aussi. Et intérieure voilà. Également. Hein, donc, c'est laisser manger, c'est laisser tout simplement pénétrer par l'énergie des autres d'une manière excessive. Complètement. Hein, donc, faire les choix là-dessus. Je voulais juste préciser que nos accompagnements, moi c'est alimentaire, Abel c'est émotionnel, c'est pas la même chose, d'accord? Parce que jusque-là, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris un peu ce que l'on faisait, c'est encore un peu confus. En fait, tout le monde pense alimentation, mais Abel il a sa grande part qui est émotionnelle, hein, et il fait avancer les gens vraiment extrêmement bien là-dessus. C'est pour ça que certains ont peur, parce qu'en 40 jours, ils changent la vie des gens. Hein. Et si ce n'est pas 40 jours, c'est plus. Et très souvent, c'est plus parce que le tarif comprend notre travail jusqu'au bout. Hein, ce n'est pas parce que la date et la sonnette a sonné qu'on arrête de vous accompagner. Mais si vous n'êtes pas prêt à, comment dirais-je, à changer les choses tout simplement, c'est pas la peine. Voilà. Mais même quand vous avez décidé pour certains, pas pour tous, même quand il y a une résistance et que ça dépasse les 40 jours, je suis encore là, on est encore là. Voilà, je suis présent. Donc l'accompagnement, c'est ma présence au quotidien, ma présence jour après jour. Voilà. Mais après, vous pouvez toujours, si vous considérez que ça fait beaucoup pour vous au niveau financier, on va dire entre guillemets, les 40 jours, vous pouvez toujours venir prendre des consultations. Ça, pas à pas, vous prenez une consultation aujourd'hui, vous regardez dans combien de temps vous avez envie de revenir. Mais surtout, il y a une chose aussi, c'est que si vous venez en consultation, il faut préparer vos questions. Il faut préparer, d'accord, vos interrogations, il faut mettre d'abord en place, il faut que ce soit clair dans votre tête, les sujets que vous aimeriez aborder pendant la consultation. Parce que si c'est pour venir me voir et que je vous arrache encore les verres du nez pendant la consultation, on perd du temps.
ça sert à rien. Ben, votre argent est un petit peu perdu, c'est pareil voilà. avec moi. On est il faut que ça soit vraiment réglo. Donc voilà, il faut optimiser d'accord la consultation parce que ça dure un temps. Et il faut savoir que après la consultation, c'est pas comme avec l'accompagnement. Je ne suis pas là pour répondre à vos mails après si vous avez des interrogations. Voilà, ce n'est pas un accompagnement, une consultation, c'est un rendez-vous. On vous donne des solutions sur l'instant, je réponds à vos questions, on règle certaines choses que vous aimeriez aborder à ce moment-là, point. Et après, si vous avez envie de continuer, vous reprenez une autre consultation, c'est comme ça. Mais ne vous attendez pas, même par respect déjà pour ceux qui ont pris l'accompagnement, ne vous attendez pas à ce que je sois là derrière vous après la consultation. Voilà. Parce que c'est ça la différence du prix aussi de nos accompagnements, puisque dans cet accompagnement-là, on est présent si vous avez des questions lundi, dimanche ou mardi, on est là à vous répondre, peut-être pas à l'instant même, mais dans la journée, vous auriez la réponse, sauf si on a vraiment un souci, voilà. Hein, et pareil, on n'est pas un jour près, dans le sens où 5 semaines avec Carolina ne veut pas dire qu'on a commencé mercredi, on va absolument finir mercredi. Hein, s'il faut continuer avec certaines personnes, je continuais parfois 15 jours de plus. Parce que c'était important et c'était nécessaire. Et nous créons vraiment le lien presque familial avec nos clients à ce moment-là. Nous les connaissons très très bien. Et c'est là aussi qui fait un travail efficace mais très différent de ce que vous pouvez trouver ailleurs. Hein, pour ceux qui veulent comprendre qu'est-ce qui justifie nos prix, hein, tout simplement. Mais les prix sont là, hein, si vous souhaitez, vous profitez. Si vous ne souhaitez pas, il n'y a aucun problème. Alors, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à visiter notre site alchimiedeveil.com et n'hésitez pas également demander de joindre notre groupe Facebook où je réponds aux questions, je fais parfois des lives aussi qui s'appelle Alchimie du cru, rencontre autour d'alimentation vivante où il y a plus de 500 000 je crois déjà inscrits et beaucoup de personnes passionnées qui partagent les recettes, qui partagent des questions et où vous pouvez rencontrer des autres et poser vos questions également, déjà vous peut-être familiariser un tout petit peu avec les sujets différents. Voilà, à très très bientôt. À très bientôt, oui, prenez soin de vous et voilà, pour la suite. Hein, à la prochaine fois. À la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Voilà. Au revoir. Au revoir.